Au royaume du pain, la star, c'est elle, la baguette. En France, il s'en vend 300 par seconde, soit 27 millions par jour. Elle représente 70% des ventes de pain en boulangerie. Mais quels sont les secrets d'une bonne baguette? Bonjour, je suis Thierry Aria, technicien en panification. Ma mission est de tester les farines selon leur usage et de mettre au point les différents mélanges de blé que l'on appelle également maquettes. Pour obtenir une bonne baguette, il faut nécessairement une farine de qualité, la plus naturelle possible au niveau des ingrédients et la plus performante du point de vue du boulanger. Pour cela, il est indispensable de combiner des variétés de blé pur ayant des caractéristiques et des qualités propres. Oui, pour obtenir la baguette idéale, le boulanger doit s'appuyer sur les qualités de sa farine. Les qualités qui conditionnent tout son process de fabrication et bien sûr au final la qualité de sa baguette. Chaque variété de blé panifiable a des caractéristiques technologiques bien différentes, extensibilité, collant, élasticité. Si on associe ces différentes qualités, on obtient une farine idéale. Un petit peu comme le vin quand on associe différents cépages. Principalement, une farine régulière tout le long de la campagne afin de ne pas avoir à rectifier son procès de fabrication. Une bonne hydratation afin d'assurer le moelleux, la conservation du pain et aussi une bonne rentabilité. Une bonne tolérance de pâte, c'est-à-dire la capacité de la baguette à bien réagir face à différents process. Une farine de qualité qui aboutit à une baguette satisfaisante du point de vue aspect, goût, couleur, croustillant. Une baguette de qualité, c'est aussi une baguette qui ne contient qu'un minimum d'ingrédients et d'additifs. Le gluten exogène, par exemple, qui augmente la force des pâtes, est largement employé dans les farines. En utilisant des blés améliorants ou de force, riches en protéines, nous pouvons aujourd'hui nous passer de cet ingrédient. Allez, venez avec moi, je vais vous emmener au laboratoire, vous montrer comment on associe ces différentes qualités de blé. Nous sommes dans le laboratoire, là où je réalise tous mes essais de panification. Aujourd'hui, nous allons mener simultanément des essais de variétés pures et en parallèle le mélange choisi pour la filière de la graine au pain, nouvelle récolte 2024. Au cours de cette première étape, nous allons observer deux critères technologiques. Tout d'abord, l'hydratation, c'est-à-dire la quantité d'eau que la pâte peut absorber pour aboutir à la consistance souhaitée. Puis, la rapidité de lissage, c'est-à-dire le temps nécessaire pour aboutir à la consistance souhaitée. Les quantités d'eau ajoutées à la farine pour obtenir un lissage satisfaisant sont respectivement de 58% pour Apache et 62% pour Isalco. Le potentiel d'hydratation de Isalco est donc bien supérieur à celui de Apache. La variété Isalco va donc permettre une meilleure hydratation des pâtes, conférer au pain plus moelleux, une meilleure conservation et un gain de rentabilité pour le boulanger. On voit bien que pour obtenir un lissage satisfaisant de la pâte, le temps de pétrissage d'une variété comme Apache est différent d'une variété comme Rebelde. Dans un souci d'efficacité, l'artisan privilégiera nécessairement un lissage beau et plus rapide comme celui d'Apache. À cette étape, une fois le pétrissage terminé, nous allons pouvoir caractériser les pâtes, leur consistance, leur élasticité, leur couleur et identifier d'éventuels défauts tels que le collant. L'élasticité et l'extensibilité sont deux critères fondamentaux en panification. L'élasticité est la capacité de la pâte à retrouver sa forme initiale après avoir été tirée. Ici, on voit bien la capacité élastique du six-moisson face à l'isalco. L'extensibilité est la capacité de la pâte à s'étirer sans la déchirer. On voit que l'Apache est bien plus extensible que l'isalco. Élasticité et extensibilité vont aussi permettre un développement en chambre de fermentation ainsi qu'au four. Le collant est un facteur pénalisant sur l'ensemble du process. Il apparaît au pétrissage, au façonnage ou à la mise au four, rendant difficile le travail du boulanger. Rien de plus appétant qu'une mie crème et jaune. Là aussi, nos variétés de blé ont leur carte à jouer. Là, ici, vous pouvez apprécier la gamme de couleurs liées à nos différentes variétés de blé. Abilène, Mélène, Toganoué.
Donc la prise de force, nous pouvons l'évaluer après avoir débaqué. Là, on voit bien que Togano est un blé de force, hein, une pâte bien ronde, assez élastique, aucun relâchement. Là, on voit bien Mélène, une pâte un peu plus souple, légèrement collante et qui est complètement relâche. Nos pâtes sont maintenant sorties de chambre de fermentation. La prise de volume est évidente. Les critères qui vont être évalués à cette étape sont l'élasticité, l'extensibilité de la pâte, sa prise de force et le collant. On voit distinctement à la sortie de la chambre de pousse les différences de prise de volume selon les variétés. L'extensibilité et l'élasticité des pâtes à ce niveau est capitale car ces critères vont influencer le développement au four et par la suite le volume des pains. Ces critères sont perceptibles au toucher. Tout comme avant la fermentation, on peut juger la prise de force en observant l'élasticité des pâtes avant la mise au four. Une prise de force trop importante à ce niveau va pénaliser le volume à la cuisson. A l'inverse, un manque de force va entraîner un manque de tenue des pâtes à la cuisson. Nos baguettes sont maintenant cuites. Nous allons pouvoir évaluer selon une grille de panification normalisée. Cette grille va nous permettre d'évaluer les différentes farines testées sur l'ensemble des critères que nous avons vus ensemble, mais également d'évaluer les produits finis. Les notes de panification obtenues à l'issue de ces essais nous permettent maintenant d'évaluer nos différentes farines. La meilleure note de panification est obtenue par le mélange blé de la filière de la graine au pain, grâce à l'association des qualités des différentes variétés de blé. Cette association nous permet de combiner des caractéristiques techniques pour obtenir un produit le plus qualitatif possible. Dans le cadre de ces essais, on voit bien que le blé de force ne donne pas un résultat satisfaisant en variété pure. Leur rôle dans le mélange des blés est toutefois primordial. En effet, ils apportent de la force au mélange et nous permettent d'éviter tout ajout de gluten exogène dans les farines. Une bonne baguette, c'est tout un art. Le choix des variétés et leur assemblage est fondamental pour obtenir une baguette savoureuse à la mi-crème et alvéolée. Chaque année, nous sélectionnons les variétés de blé présentant les meilleurs profils en panification pour offrir des farines haut de gamme régulières et tracées. Merci à nos agriculteurs et nos boulangers partenaires pour leur travail et leur engagement auprès de la filière de la graine au pain.